peut pousser des cris de joie. Alléluia. Que Dieu soit loué, tu peux t'asseoir. Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il nous reste une semaine pour démarrer avec notre séminaire. Nous commençons notre séminaire ce mercredi 22. Nous enchaînons jeudi 23. Nous continuons encore le vendredi 24. Le samedi 25, on se repose pour clôturer dimanche 26. Mercredi, jeudi, vendredi, nous commençons à 17h juste pour finir à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi, toujours à 17h pour lancer ça à 19h. Chaque fois que tu viens à Bethel pour un séminaire, tu n'es pas déçu. Et cette fois-ci, encore, l'Éternel marchera avec nous. C'est un séminaire du nouveau départ. Le thème, c'est marche avec nous. Moïse avait compris tellement la valeur de la présence de Dieu qu'il a dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Le don le plus merveilleux, c'est la présence de Dieu. Marche avec nous. Nous commençons un nouveau départ. Nous prenons un nouveau départ. Alors nous avons besoin que l'Éternel soit avec nous. Nous allons clôturer le dimanche 26 avril. Le 26 avril. À partir de 15h. Un culte avec Sainte Seine. D'habitude, nous avons 3 cultes. Mais ce dimanche 26 avril, nous aurons un seul culte. Nous démarrons à 15h pour finir à 19h encore. Et ça sera la clôture. Nous allons prendre la Sainte Seine. Le Seigneur m'a dit, quelle que soit ta maladie, je dis bien, quelle que soit ta maladie, tu verras la main de Dieu. Invite ceux qui sont malades. Venez prendre la Sainte Seine avec nous. L'Éternel fera de très grandes choses. Retiens bien ce programme. Dieu fera de grandes choses. Commence à en parler partout. Dis à tout le monde qu'il y a un programme magnifique. Un programme pour ceux qui veulent un nouveau départ dans leur vie. Les choses qui ne marchent pas peuvent encore marcher. Là où tu ne réussissais pas, tu pourras encore réussir. L'Éternel fera de grandes choses et commence déjà à te préparer en prière personnellement pour que lorsque tu assisteras à ce séminaire, que tu sortes avec un témoignage. Aujourd'hui, on va nager dans le psaume.
Le psaume 18, Psaume chapitre 18, verset 36. Psaume chapitre 18, verset 36. Psaume chapitre 18, verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. ozopesa ngai nguba ya lobiko na yo. Ta droite me soutient Loboko na mobali ezosunga ngai. et je deviens grand par ta bonté. Pe nazokoma monene na nzela bolamu na yo. Le thème d'aujourd'hui, Mama likambo ya lelo ceux qui deviendront grands. baye bakokoma banene. Ceux qui deviendront grands. Baye bakokoma banene. Moi, je sais que mon nom est sur cette liste-là. Nga na ebete kombo na ngeza na kata molongo yo. Est-ce que toi aussi ton nom est sur cette Yo liste-là? pe kombo na kata molongo yo. Non, je vais savoir, est-ce que ton nom est sur cette liste-là? Nalingi na yeba yo pe kombo na kata molongo yo. Ceux qui deviendront grands. Baye bakokoma banene. Il y a des hommes et des femmes Eza na basi na mibali qui sont nés pour la grandeur. oyo babotama pona bonene. Juste à les regarder comme ça, Kaka na kotalaka bango boye. tu sens que celui-ci va aller loin. Ozoyo kete oyo oke musika. David dit, David alobi je deviens grand nazokoma monene par ta bonté. na nzela bolamu na yo. Mais dans ce même psaume 18, Kasi na kati ya yembo moko wana 18 David donne quelques précisions. Daudi ye abeti mo basete na kati. Et il termine en disant, je deviens grand. Pe asilisi na koloba kete na kokoma monene. Mais ce qui m'intéresse le plus, Kasi oyo etalinga penza makasi. ce sont les précisions données par David. Ezali botalisi ya basete oyo abeti makasi na kati. Avant qu'il dise, je deviens grand, Yamba lobi ete na kokoma monene. qu'est-ce qu'il a dit? Alobi nini? On va décortiquer petit à petit Toke nango malembe malembe. ce psaume. Si je ne finis pas aujourd'hui, je finis les dimanches prochains. Soki na sisi lelo te na kosulisa ngo eyengezoya. J'ai quelques points avec toi ici. Nana mitono ya kolandela awe longo na yo. Ça sera merveilleux. Ezaki to makasi. Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, tu seras béni. Na bete lelo kopambama. Parce que moi-même, quand j'écrivais ma prédication, j'étais déjà béni. Potenga mo tondo na komalite na nga na pambama ki déjà. Je vais commencer Na obanda à partir du verset 'Je n'avais pas prévu de dire ça. bongisa ki te koloba ngo. À partir du verset 26. Bandi à partir du verset 26. Non, commençons à 25 alors. Bandi na 25. Une grande leçon du leadership Lite ya monene ya bokambi sort de ces psaumes. ezobima na kati ya mokanda bwa nzembo oyo. Le jour où j'ai lu ça, Mokolo natangaki yango ma manière de vivre aussi a changé. lolenge na nga kobika pe ebombwanaki. Écoute ce que David dit. Yoka mai David alobi. Ici, David parle de Dieu. Awa David alobela na tina nzambe. Donnez-moi un peu de volume. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, Na boye nzambe afuti nga kolandisa ma boyengebeni na ngai. selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Kolandisa mapetwa ya maboko na nga na miso na ye. Écoutez, Yoka. avec celui qui est bon, Na oyo aza malamu tu te montres bon. ozomitalisa malamu. Vous entendez ça? Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Na ye na oyo aza malamu ozomitalisa malamu. Avec l'homme droit, Na moto ayenge bana tu agis selon sa droiture. ozomitalisa na lolenga boyengebeni. Ah. Avec celui qui est pur, Na oyo aza petwa tu te montres pur. ozomitalisa petwa. Avec quoi? Les pervers, Na mobungi Vous entendez ça? oyoka ngo. J'aime ce psaume, my God. Il dit pas avec celui qui est pervers, tu te montres pervers. Alobi tete na oyo ya bunga omitalisa te yo po bunga. Non. Te. Avec celui qui est pervers, Na moto abunga tu agis selon sa perversité. ozosala kolandisa mabobungi na ye. Avec celui qui est bon, il est bon.
Avec celui qui est pur, Dieu se montre pur. Avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Si je dois le dire en un mot, je dirais Nzambe aocha mutuna mutuna place nae. Yes. Tu vois? Donc, il repousse personne. Mais il met chacun à la place qu'il mérite. Si tu veux devenir grand, tu dois comprendre cette leçon. Agir avec tout le monde par rapport à sa nature. Tu dois être capable de t'adapter. Il existe des hommes avec qui tu ne peux pas vivre, mais ils sont importants pour que tu évolues dans la vie. Vous entendez ça? Il y a des gens, quand tu les regardes vraiment, tu dis, oh yo, vraiment. Mais cette personne-là a quelque chose de bon qui peut t'apporter quelque chose de bon aussi dans ta vie. Je garde tout le monde, mais je ne suis pas le même avec tout le monde. Vous comprenez ça? Beaucoup de leaders chutent à ce niveau-là. Ils sont le même avec tout le monde. Non. Il y a des gens avec qui tu peux te lâcher, mais il y a des gens avec qui il faut garder ses limites. Il y a des gens avec qui tu peux rire, mais il y a aussi des gens avec qui tu dois te limiter à un certain niveau. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Mais avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Tu parles avec lui en fonction de ce qu'il est. Connais ton entourage et tu vivras heureux dans ta vie. Celui qui veut aller loin, celui qui est appelé à être grand dans la vie, doit comprendre cette leçon du leadership. Apprendre à mettre chacun à sa place. Dans cette église, il y a des gens que je connais et je vis avec chacun par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il est. Je vis avec chacun comme ça. L'apôtre Paul avait réussi dans son ministère parce qu'il avait compris cette leçon. Des fois, l'apôtre Paul, quand il allait chez les païens, lui-même est en train de parler. Il dit parfois, j'ai dansé comme eux, juste pour le gagner. Celui qui veut être un rassembleur, un homme qui occupe la première place, tu dois connaître tout le monde et vivre avec chacun selon ses limites. Tout le monde ne sera pas comme tu veux. Tout le monde ne sera pas comme des hommes et des femmes taillés sur mesure par rapport à tes désirs. Mais il y a des gens que tu ne peux pas repousser. Garder à tes côtés malgré leurs faiblesses. Malgré leurs incompétences, le garder à tes côtés. Celui qui est très grand a même besoin de celui qui est plus petit. Apprends à agir, à vivre avec tout le monde par rapport à ses limites. Nous voulons tellement modifier les hommes que nous le repoussons. Ils ne trouvent pas leur place à nos côtés parce que nous voulons qu'ils nous ressemblent d'abord. Avec celui qui est bon, je me montre bon. Avec celui qui est pervers, j'agis selon sa perversité.
Tu comprends? J'agis par rapport à ce qu'il est. Ça te permet de rester grand dans la vie. Celui qui sait donner à chacun la place qu'il mérite sera aussi capable de garder sa place. Écris ça. Celui qui est capable de donner à chacun la place qu'il mérite sera aussi capable de garder sa place. Sois un bon manager dans la vie. Sois un bon coach dans la vie. C'est ce que fait le coach. Il voit vos compétences sur le terrain et il te dit, toi, va à gauche. Toi, joue à droite. Enfin que l'équipe gagne. Tu veux toujours être un victorieux. Apprends à donner à tout le monde une place qu'il mérite dans ton entourage. Avec celui qui est bon, je me montre bon. Avec celui qui est pur, je me montre pur. Avec celui qui est pervers, je ne deviens pas pervers. Mais je vis avec lui par rapport à ce qu'il est. Comprends ces choses. La première leçon pour celui qui veut être un rassembleur, c'est ça. Prendre les gens par rapport à leurs incompétences et leur donner de place qu'ils méritent, en espérant que ces hommes-là changeront un jour. Tout le temps dans ta vie, sois un bon coach pour ceux qui viennent à tes côtés. Cherche à connaître les gens. Leur laisser un espace à tes côtés. Que tout le monde se sente à l'aise. Même quand tu ne donnes pas tout de toi. Mais les hommes qui sont à tes côtés se sentiront toujours à l'aise. Parce que tu mets chacun à sa place. Le Seigneur ne vit pas avec nous tous de la même manière. Jamais. Jamais. Il ne vit pas avec nous tous de la même manière. Avec ceux qui sont bons, il se montre bon. Avec les pervers, il agit selon leur perversion. Il ne devient pas pervers, mais il agit selon leur perversité. Connais tout le monde à tes côtés. Observe bien et donne à tout le monde la place qu'il mérite. C'est comme ça que l'Éternel fera que tu deviennes grand. Parce que tout le monde a une place à tes côtés. Ne repousse pas. Garde à tes côtés. Mais donne-lui la place qu'il mérite. C'est ça l'esprit de la grandeur. L'esprit de la grandeur. David continue. C'est David qui est en train de parler. Oh my God. Il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses le regard hautain. 29. Voilà. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Vous entendez ça?
Je me précipite. nazo welela. Il parle au singulier. Azoloba na ye moko. David n'est pas accompagné. David ye ana mutu te pene pene na. Il est seul. Aye moko. Mais il se précipite. Kasazo welela. Mais il ajoute encore. Kasabakisi lisusu. Avec mon Dieu, Elongo na nzambe na ngai. j'ai franchi quoi? Une muraille. Nazo katisa etutu. La première leçon, Eloko ya liboso. pour celui qui veut être grand, numéro 1, Pona oyo alinga zala moto ayambo. ceux qui deviendront grands Bayeba okoma banene. sont des hommes qui savent Baza bato bayebi. que derrière chaque combat Ete sima ya etumba nyonso. se cache une nouvelle dimension. Ebombi epimelo ya sika. Derrière chaque combat Sima ya etumba nyonso. se cache une nouvelle dimension. Nabo epimelo ya sika ebombami wana. Derrière chaque combat Sima ya etumba nyonso. se cache une nouvelle dimension. Epimelo ya sika ebombami. Écoute, Yoka. David dit, David alobi. je me précipite Nazo welela. face à une troupe en armes, Liboso ya limpinga moko esimbi mandoki. une troupe armée. Limpinga oza na mandoki. Moi, je me précipite. Ngai nazo welela. J'attends pas Naozela te. que eux commencent. Bango babanda. Moi, je me précipite. Nga nazo welela. Mais juste après, Kasi na sima kaka. il ajoute, Abakisi. avec mon Dieu, Elongo na nzambe na ngai. j'ai franchi une muraille. Nazo dusola na bitutu. Une manière de dire, Lolenge mo koloba. chaque fois que dans ma vie, Mbala nyonso na bomoi na nga. j'affronte une chose dure, Nazo kuta na neloko mo makasi. chaque fois que dans ma vie, Mbala nyonso na bomoi na nga. je ne fuis pas un combat qui se lève contre moi. Nazo kima etumba moko to etelemi liboso na nga. Chaque fois que dans ma vie, Mbala nyonso na bomoi na nga. j'accepte d'affronter une réalité qui ronge mon cœur. Na ondima kokutana na likambo moko ezolia ezoyokisa nga pasi. Après cet affrontement, Sima ya bokutani oyo. je passe à une dimension exceptionnelle dans ma vie. Nazo leka na epimelo moko bokeseni na bomoi na ngai. Dans la vie de celui qui est appelé pour la grandeur, Na bomoi ya moto abengama pona bonene. l'élévation Botomwami. est précédée toujours des combats. Oyo yaka liboso nango ezaka nde etumba. L'élévation Botomwami. est précédée toujours de vents violents. Oyo yaka liboso nango ezalaka mipepe ya kanza. Celui qui ne sait pas affronter ne saura pas s'élever. Oyo ayebi te kokutana nango akokoka te kotelema. Je reprends encore. Na bandele lisusu. Celui qui ne sait pas affronter ne saura pas se lever. Oyo ayebi kokutana nango te akoka te kotombwama. Chaque fois que tu vois un combat plus fort que toi, Mbala nyonso ozomona etumba moko elekio na makasi. ne vois pas seulement Komona kaka te la force de ton adversaire, makasi ya monguna na yo. mais vois la couronne qui est réservée derrière ce combat. Kasi mona motole oyo ebombami na sima ya etumba wana. C'est pour ça David, Ndeti na wana Dawidi. écoutez, Yoka. lorsque David se présente dans le champ de bataille, Tangu Dawidi amitalisi na esika etumba. ce n'est pas David qui a parlé de la taille de Goliath. Eza Dawidi te nda lobaki na bolai ya Goliath. C'est celui qui a écrit la Bible qui a parlé de la taille de Goliath. Eza oya komaki Biblia nda lobaki na bolai ya Dawidi ya Mais Goliath. David n'a jamais parlé de la taille de Goliath. Kasi Dawidi atikala kolobela bolai ya Goliath te. Tout ce que David a dit, Nyonso Dawidi azoloba. si je gagne, Soki na longi. qu'est-ce qu'on va me donner? Bako pesanga nini. Celui qui veut être grand Oya linga koma monene. voit la récompense cachée derrière un sacrifice. Amonaka lifuta oyo ebombami liboso ya mbeka. Vous voyez, Omoni. David, en disant je me précipite, Dawidi na kolobeki te nazo welela. c'est une manière de dire Eza na lolenga koloba. je suis pressé. Naza na lombango penza. J'ai envie de finir avec ces combats. Nana posa na sili se tumbo. Lorsque le combat se lève, Tango bitumezo telema. pendant que les autres pleurent, Na tango basuba olela. moi je suis pressé d'affronter ça. Nga na pressé na bundisa ngo. Parce que je sais une chose, Pwete na ebe loko moko. mes yeux sont fixés sur la rémunération. Miso na nga etiami na lifuta. Il y a quelque chose caché derrière ce combat. Yani loko moko ebombami na sime tumba Si oyo. le Seigneur n'a rien à me donner, Soki nkola le loko apesanga te. le diable aussi n'aura aucune raison pour se lever contre moi. Diable pe akozana tina moko te po atelemela ngai. Tu vois comment nous on réfléchit? Omoni nde ni biso tozo banza.
Si le Seigneur n'a rien à me donner, le diable aussi n'a aucune raison pour me combattre. Alors si le diable me combat, ça veut dire que le Seigneur a quelque chose à me donner. C'est comme ça qu'un champion voit les choses. Voilà pourquoi David s'est précipité. Pendant que les autres fuyaient le combat, David s'est précipité pour combattre. Les actes dans la vie sont déterminés par la conception que tu as de toutes choses. Comment tu conçois tes combats? Comment? Celui qui veut devenir grand ne se limite pas à regarder cette troupe armée. David a vu une troupe armée. Le Seigneur permettra que tu voies une troupe armée, que tu entendes le bruit de leur marche. Le Seigneur permettra ça. Mais pendant que tu vois ces choses, commence à te dire dans ton cœur, une nouvelle saison va commencer. Une nouvelle dimension est en train de m'attendre. Dans quelques minutes, le Seigneur va faire une chose exceptionnelle dans ma vie. Le Seigneur est fatigué de me voir à ce niveau. Voilà pourquoi il permet que le combat se lève, pour que je change de dimension. Dis avec moi, Jésus, je sais que tu es fatigué à me voir à ce niveau. Tu veux que je change de dimension. Voilà pourquoi les combats se lèvent. Si tu n'avais rien à me donner, le diable n'allait pas avoir une raison pour me combattre. Alors si le diable me combat, c'est parce que tu as quelque chose à me donner. Celui qui veut devenir grand commence par voir les choses comme ça. David dit, je me précipite face à une troupe armée. Après il ajoute, je franchis une muraille. Toi tu te limites à voir une troupe. David sait qu'il va franchir une muraille. Il regarde cette troupe comme une muraille qu'il va franchir. Il suffit de remporter la victoire. Celui qui veut être grand change sa manière de regarder son combat. Change ta façon de regarder ton combat. Ton combat est une occasion pour que tu changes de dimension. Chaque fois que tu vois les combats se lever dans ta vie, commence à te dire dans ton cœur, le Seigneur est fatigué de me voir à ce niveau. Il y a parmi nous des hommes qui sont en train de fatiguer le Seigneur. Depuis que tu as commencé à ce niveau-là, tu es toujours là. Le Seigneur veut te voir parmi les millionnaires de ce pays. Le Seigneur veut te voir parmi les décideurs de cette nation. Le Seigneur veut te voir à une autre dimension. Voilà pourquoi ces derniers temps, tu sens que les choses sont dures. C'est une troupe armée devant toi. Mais qu'est-ce que tu vois? Il y a une troupe armée. Moi je suis seul. Celui qui veut être grand doit changer sa manière de voir le choses. Deuxième chose, celui qui veut être grand doit connaître sa valeur spirituelle. Yes. Beaucoup ne savent même pas ce qu'ils représentent.
Beaucoup ne savent même pas. Quand elle se regarde seulement comme la femme de son mari. C'est tout ce qu'elle voit qu'elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle représente. Pendant que Élie, un seul homme, Élie, un homme, la Bible précise qu'il avait la chair et le sang. Élie est en train de monter dans les ciels. Son disciple Élisée commence à crier: char d'Israël! Char d'Israël! Les gens qui étaient à ses côtés sûrement ont regardé pour voir où sont ces chars. On voyait un seul homme. Mais comment un seul homme? On est en train de l'appeler char, et ça se limite là pas là. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. Yes. Un seul homme. Mais on l'appelle char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Mutumoko ba benye mampinga. Mutumoko. Comment tu peux expliquer ça? Si tu ne connais pas ta valeur spirituelle, tu auras peur là où il faut te précipiter. Tu vois? C'est ça le problème. Celui qui ne connaît pas sa valeur peut rester pauvre pendant qu'il y a des richesses à ses côtés. C'est comme un héritier qui a encore 5 ans. Il ne sait pas qu'il a des parcelles à Gombe. Il ne sait pas. Quand on lui demande qu'est-ce que tu veux, il dit Opesanga biberon. Alors c'est un mille qui pendant qu'il a des parcelles. C'est comme ça que plusieurs d'entre nous sont. Ils ne connaissent pas ce qu'ils représentent spirituellement. Pourquoi dans tes rêves tu vois beaucoup de gens t'attaquer? Parce que tu as la valeur de toute une armée. Qu'est-ce que celui qui veut être grand doit commencer par découvrir sa valeur spirituelle. Je suis seul, mais j'ai la valeur de toute une armée. Je suis seul, mais je peux affronter une troupe en armes. Voilà pourquoi David n'avait pas peur d'affronter plusieurs personnes. Parce qu'il ne se regardait pas comme les fils d'Isaïe. Il se regardait comme une troupe. Seule une troupe peut affronter une troupe. Tu comprends? Tu ne sauras jamais affronter une troupe si tu ne te considères pas comme une troupe toi-même. Voilà pourquoi dans ta vie tu cherches des combats à ta dimension. Oh, il y a un niveau dans la tête. Ce soit lié que l'eau est coquine en monde. You are so. Oh. Oh, donc poulet. On t'appelle frère poulet alors. Comment tu peux dire des choses comme ça? L'homme change de dimension lorsqu'il affronte des choses plus élevées. Si tu affrontes ce qui est à ton niveau, tu resteras à ce niveau-là. Tes sacrifices doivent être élevés pour que ta vie aussi se lève. La dimension de tes sacrifices détermine le niveau de ton élévation. Est-ce qu'un frère est en train de m'écouter aujourd'hui? La dimension de tes sacrifices détermine la hauteur de ton élévation. Je n'ai pas peur d'affronter une troupe. Parce qu'en moi, vous me voyez, vous m'appelez Patrick, vous m'appelez Junior, mais en moi j'ai la valeur de toute une armée. Un homme ouin a la valeur de toute une armée. Un héros
n'a pas peur de la solitude. Je t'ai toujours dit, lorsque un champion se lève, les autres se reposent. Lorsqu'un champion se lève, les autres se reposent. Ta préoccupation dans la vie ne doit pas être ceux qui t'accompagnent. Non. Ta préoccupation dans la vie doit être ce que toi tu as à donner. David descendait devant Goliath seul. Devant les Philistins seul. Parce qu'il s'est regardé comme une troupe. J'ai la valeur d'une troupe. Je peux affronter ça. Je peux gagner. Je sais que c'est un combat fort. Je sais que c'est dur. J'ignore pas la force de ces combats. Je sais que mon père et ma mère ont échoué ici. Je sais que ceux qui ont essayé avant moi n'ont pas réussi. Je n'ignore pas. Ce que je sais n'influence pas ce que je suis. Ah, surtout ça. Ce que je sais n'influence pas ce que je suis. Je sais que le combat est fort, mais je sais aussi moi je suis fort. Le problème ce n'est pas ce que tu sais. Le problème c'est ce que tu es. Le problème ce n'est pas ce que tu sais. Tu vois? Le problème c'est ce que tu es. Quand tu vois de rêves bizarres, c'est ce que tu sais. Mais qu'est-ce que tu es? Le problème dans la vie n'est pas ce que tu sais. Le problème c'est ce que tu es. C'est pourquoi le Seigneur, quand il se présente devant Moïse, il a dit, je suis. Moïse lui dit, qui es-tu? Comment tu t'appelles? Il dit, je suis. Un homme, ce qui influence sa vie, ce n'est pas ce qu'il sait, mais c'est ce qu'il sait qu'il est. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Lorsque les hommes te regardent, ils voient une personne qui va mourir demain, mais qu'est-ce que toi tu vois quand tu te regardes toi-même? Relève ta tête. Sois têtu. Je sais que je réussirai. Je suis né pour la réussite. L'échec, c'est pas ma vie. Moi là, je finirai dans les hautes. Je finirai élevé. Je finirai béni. Je serai tellement béni qu'on n'arrivera même pas à compter ma richesse. Ce que je vis aujourd'hui n'est qu'une période de la vie. Mais ce n'est pas la fin de ma vie. Je finirai glorieux. Je finirai béni. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Pourquoi on laisse tes frères tranquilles, on laisse tes soeurs tranquilles? C'est toi qu'on combat dans la famille. Même le monde des ténèbres sait que tu es un danger. Mais toi-même tu l'ignores jusqu'aujourd'hui. Tu dois savoir qui tu es. Tu es un danger pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi chaque jour ils arrêtent des stratégies pour te déstabiliser. C'est parce que quand ils te regardent, ils savent, si on te laisse encore un seul jour, personne ne pourra t'arrêter. Tu as la valeur d'une armée. La valeur spirituelle. Et très souvent, le diable fera tout pour te dire le contraire de ce que tu es. Avant que l'église commence à croître, je rêvais de l'église vide. Je vous dis, je rêvais de l'église vide.
Je me lève comme ça, je commence à m'inquiéter. Tu vois, lorsque tes rêves, oh my God, j'aime ce que je veux dire. Lorsque le diable commence à utiliser tes rêves pour te tromper, prends tes yeux, fixe sur tes promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Hey! Je parle à celui qui a des cauchemars, des rêves bizarres. Si le diable commence à utiliser tes rêves pour te tromper, prends tes yeux, détache-les de tes rêves, fixe-les sur tes promesses. Lorsque ton rêve te trompe, ta promesse ne te trompera jamais. La promesse ne trompe jamais. Dis avec moi, même lorsque mon rêve me trompe. Même lorsque mon rêve me trompe, ma promesse ne me trompera jamais. Dis avec moi, il peut arriver que je rêve du contraire de ce que Dieu veut faire avec moi. Mais je sais une chose, ma promesse ne me trompera jamais. Quand mon rêve me trompe, quand mon entourage me trompe, quand les hommes autour de moi parlent négatif, ma promesse ne me trompera jamais. Je connais ma valeur spirituelle. Je suis seul, mais avec la valeur de toute une armée. Mets-toi. Seul, avec la valeur de toute une armée. Marche la tête haute. Fais de fier. Sois sûr de toi. Moi na bête la soukara ma bête. Jamais. Non, ici dans cette église, non. Partout ailleurs, mais pas ici. Tu as la valeur de toute une armée. Je sais ce que je représente. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. David était capable de se précipiter face à une troupe armée parce qu'il savait qui il était. Ta position pendant de moments difficiles est déterminée par ce que tu es. Quand on demandait à Dieu qui tu es, il disait je suis. Moïse dit comment tu t'appelles? Il dit je suis. Qu'est-ce que tu sais que tu es? Quand les hommes te lâchent, la promesse ne trompe pas. La promesse n'a jamais trompé personne. La promesse ne trompe pas. Ça peut arriver que ton rêve te trompe. Ça peut arriver que les prophètes te trompent. Ça peut arriver que ta conscience te trompe. Ça peut arriver que les langages des hommes te trompent. Celui qui sera grand s'attache à ce que Dieu a dit. Ça peut arriver que les réalités te trompent. Tu regardes, tu dis c'est impossible. Est-ce que ces derniers temps tu vois une troupe armée devant toi?
David dit, David alobi, je vois une troupe en armes, nazomona limpinga moko na mandoki na mais maboko. je me précipite. Kasi nazowelela. Là où les autres doivent fuir, Esika basusu esengi bakima, c'est là que moi je me nde précipite. bisika nga nazowelela. Là où les autres doivent se cacher, Esika basusu esengi babatama, c'est là que je m'expose. nde wana nga naomitalisa polele. Là où les autres doivent se cacher, Esika basusu esengi babatama, c'est là que moi je révèle mon identité. nde wana nga naotalisa nani nazali. Je suis une troupe, Na limpinga, moi aussi. nga pe. Tu peux voir ton avenir Okomona lobi na yo, en regardant, en observant ce qui t'arrive dans la vie. na kotalaka maezo komela yo na bomoi. Au travers de ce qui t'arrive, Na nzela ya oyo komela yo, tu peux connaître ton avenir. okoyeba lobi na yo. Les hommes les plus combattus Bato babundisama mingi, sont les hommes qui sont nés pour de grandes choses. eza bato babotama mpona makambo minene. Si dans ta vie, Soki na bomoi na yo, tu n'as jamais connu un combat plus fort que toi, nano kutana na etumba moko to elekio na makasi, ça veut dire elingi oloba tu es appelé à rester au niveau où tu es. yo obotama mpo tikala bisika oza wana. Lorsque Dieu veut te changer de niveau, Ntango nzambe alinga bongo lepimelo na yo, il permet que les combats s'élèvent. apesa nzela ete bitumba etelema. Mais les combats ne s'élèvent pas en fonction de ce que tu es. Kasi bitumba etelemaka te kolandisama oyo Le ozali. combat s'élève en fonction de ce que tu seras. Kasi bitumba etelemaka kolandisama oyo kozalaka. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh my God? Oh my God. Les combats se lèvent Bitumba ezotelema en fonction de ton futur. kolandisama mambino alobi. Les combats se lèvent Bitumba ezotelema en fonction de ton avenir. kolandisama lobi na yo. C'est ainsi tu verras mutumoko batuwa mone tinate. Mais quand on a tinate wana, Satan a zoï nae. Tu te demandes mais Omituna me. na komi na nute. Eh, Mais pourquoi ni makamyo soka contre nga? kaka ngai. Lorsque le diable vient vers toi, Tango diable azoya epa na yo, il te mesure pas par rapport à ce que tu es. yazo mesure yo te kolandisama oyo ozali lelo. Il te mesure par rapport à tes Ye promesses. azo mesure kolandisama bilako eza likolo na yo. Il te mesure par rapport à ta promesse. Ye aolandela yo kolandisama elaka na yo. Tu es petit, Ba moke. mais lui quand il te mesure, Kasi tango azo mesure yo, il passe au-dessus de toi. aoleka molai na yo. Tu es petit, Ba moke. mais il te voit grand. Ye amono monene. Frère, Yo ko mobali. mets-toi à genoux ici. Fukama wana. Regarde-le. Otala ye. Tu vois, il est comme ça. Omona za bon. Le diable, quand il vient, Diable tango azoya. nous les hommes, Biso bato. nous le regardons par rapport à cette dimension, Totala ye kolandisama molai wana. par rapport à sa taille. Kolandisama bolai na ye. Mais lorsque le diable vient, Katango diable azoya, il sait ayebi son identité. nani yazali. Nous, Biso nous le regardons totala ye par rapport à la réalité. kolandisama oyo ezali. La réalité est qu'il est à genoux. Oyo ezali ete aza kofukama. Tu vois? Moni. Mais le problème est que Kasi likambo eza ete il est à genoux normalement. ye aza kofukama na boye. Mais il est capable Kasi ana makoki de se lever à cette dimension. ya kotelema na epimelo. Il est capable Ana makoki d'atteindre cette hauteur. ya okoma na bolai oyo. Mais il est descend encore Kasi aza ya kofukama. à genoux. Et nous, Na boye biso nous regardons ça. totala. Et lui-même, Tango ye quand il voit un géant comme moi, amona engambe lokola nga, il commence à dire, abandolo ba. oh bitumbele kinga na niveau. Kinga na makasi. Tu vois? Moni. Mais Dieu Nzoka nzambe permet qu'un géant comme moi apesa nzela ete mbinga lokola nga l'affronte. nabundisa ye Parce que po ete
il est capable de se lever à ce niveau. Dis, je suis capable. Je suis capable de me lever plus haut. De me lever plus haut. Dis, je suis capable. Je suis capable de me lever comme un arbre. Je me lever comme un arbre. Je donnerai de fruits. Je donnerai de fruits. Dis, ma position. Ma position n'est pas ma fin. N'est pas ma fin. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Rien ne changera ça. Rien ne changera ça. Dis, mon rêve peut me tromper. Mon rêve peut me tromper. Mon entourage peut me tromper. Mon entourage peut me tromper. Mais ma promesse. Mais ma promesse. Ne trompe pas. Ne trompe pas. Celui qui veut être grand connaît sa valeur spirituelle. David connaissait sa valeur. C'est ainsi le jour où il meurt. Les enfants d'Israël pleurent. Ils disent, la lampe d'Israël s'est éteinte. Mutumoko babenye mwinda Israël. Qu'est-ce que je suis spirituellement, Seigneur? Qu'est-ce que je représente? Parfois, nous sommes tellement ignorants et nous vivons par rapport aux réalités. Que le Seigneur permette pendant cette saison. Oh Seigneur. Oh Jésus. Le Seigneur est en train de me dire pendant les séminaires que nous allons commencer, la gloire sera tellement forte que beaucoup vont connaître leurs identités prophétiques. Beaucoup vont connaître ça. Troisième chose, celui qui deviendra grand, c'est celui qui connaît les principes de la vision. Le principe de la vision. David dit au verset 35, le même passage, Psaume 18. Psaume 18. Qu'est-ce qu'il dit? Non, verset 34. Verset 34. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me place où ça? Sur mes lieux élevés. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les lieux élevés, mais c'est la manière dont David l'appelle. David dit mes lieux. Est-ce que vous comprenez ça? Oh. Et puis il dit tu me places. En d'autres termes, je suis jamais arrivé là-bas. Depuis que je suis né, je n'ai jamais atteint cette dimension. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu ça. Mais David, tu n'as jamais atteint ce niveau-là. Mais pourquoi tu appelles ça mes lieux? Tu n'as pas encore acheté cette parcelle. Mais pourquoi tu dis ma parcelle? Pourquoi?
Tu n'as pas encore touché cet argent-là. Mais tu es fou. Pourquoi tu appelles ça mon argent? Le grand connaît le principe de la vision. Je t'ai dit un jour, la vision est un appel à la transformation. Celui qui a vu est capable de devenir. Celui qui a vu est capable de devenir. Avant que je les possède charnellement, je les possédais spirituellement. Je les possédais spirituellement. Avant que je les possède physiquement, dans ma vision, je l'avais déjà possédé. Ce n'est pas un lieu que je veux conquérir. C'est un lieu que j'ai déjà conquis. Je le possède avant même de le toucher. Et David précise, mes lieux élevés. Quels sont tes lieux? Les lieux rabaissés? Hein? Les lieux rabaissés? Les lieux de ton niveau? David dit mes lieux élevés. Ça m'appartient. C'est à moi. Ce que je vois, c'est ce que je toucherai. Un grand connaît le principe de la vision. Vois avant de toucher. Vois. J'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai envie de prophétiser pour quelqu'un. S'il te plaît, vois. Commence à voir. Parce que bientôt, tu vas devenir. Commence à voir. Parce que bientôt tu vas toucher. Commence à voir. Parce que bientôt tu seras transformé. Est-ce que tu te vois sur cette chaise-là? Est-ce que tu te vois déjà sur cette chaise-là? Moi je me vois sur ma chaise. Je connais ma chaise prophétique. Je sais où je finirai. Je possède ces lieux dans mon esprit. Si ton esprit possède, ta chair aussi possédera. Je t'ai toujours dit, on peut tout arracher dans la vie, mais pas la liberté de la vision. Même celui qui est en prison est libre dans sa vision. Même si tu es dans la prison de Makala, tu peux voir la grandeur. On peut emprisonner ton corps, mais on n'emprisonnera pas ta vision. Vois. Pendant cette saison, vois des choses élevées. Je t'en prie, pendant cette saison, vois des choses que les réalités t'interdisent de voir. Vois des choses que le monde t'interdit de voir. Vois ça. Cette année, c'est notre année de relèvement. Tu posséderas que ce que tu vois.
Tes mains ne vont pas précéder ta vision, c'est ta vision qui va précéder tes mains. Vois pour devenir. Vois pour devenir. Joseph a vu ses frères se prosterner. Et il a vécu ça. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu vois? Vois tes lieux élevés. Commence à appeler ça mes lieux. Mon bureau. Mon mariage. Mon enfant. Mon argent. Ma voiture. Mon voyage. Mon élévation. Ça m'appartient. Spirituellement, mon nom est déjà dans les documents. Est-ce que tu vois le contrat déjà? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois ces contrats-là? Je parle à quelqu'un qui est ici. Est-ce que tu vois déjà ces contrats-là? Vois-le, vois-le. Tu dois le voir. Aujourd'hui, tu n'as pas, ta vision n'a pas de limite aujourd'hui. Vois plus haut. Voilà où celui qui est à tes côtés ne voit pas. Tu vois? Tu es appelé à aller loin. Mais il y a à tout moment, il y a quelqu'un à tes côtés qui essaye de diminuer ta vision. Aujourd'hui, dépasse les limites de l'entourage. Dépasse les limites de l'entourage. Vois. Qu'est-ce qui t'appartient spirituellement? Qu'est-ce que tu as? Spirituellement, tu es propriétaire de quoi? Tu es propriétaire de quoi? Qu'est-ce qui t'appartient déjà? Il y en a qui pensent que nous sommes en train de blaguer. Mais tu verras. Tu verras. Tu verras pendant cette période. Ceux qui sont en train de voir vont devenir. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que Dieu voit pour toi? David a dit, mes lieux élevés. Mes lieux. C'est à moi. Cette élévation-là, c'est à moi. Cette place-là dans ce ministère-là, c'est à moi. Ce voyage-là, c'est à moi. Cette ouverture-là, c'est à moi. Tu sais pourquoi avant toi, personne n'a réussi dans ce domaine-là? Parce que c'est réservé à toi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tout le monde qui essaye échoue. Parce que c'est réservé à toi. Est-ce que tu permets que je prophétise? Lorsque l'Éternel réserve une chaise pour toi, toute personne qui se mettra sur cette chaise-là va échouer. Oh, my God. C'est pour ça que devant toi, tu constates des échecs. Il y a des gens qui essayent mais qui échouent. Les héros naissent pendant des moments de crise. Les héros se lèvent pendant des moments de crise. Si la chaise t'appartient, ceux qui vont te précéder vont échouer. Esaü a échoué parce que la chaise était à Jacob.
Judas a échoué. Ruben a échoué. Parce que c'était la place de Joseph. Est-ce que je peux parler encore? Saoul a échoué. C'était la place de David. Hey, my God. Hey, my God. Hey, my God. Hey, my God. Lorsque ta chaise est réservée, tes prédécesseurs vont échouer. Parce que l'élévation te réclame. Même la chaise reconnaît son propriétaire. Même ta chaise est en train de dire, quand tu seras là, il saura que c'est toi. Hey! Lorsque Dieu t'a réservé une place, celui qui va occuper cette place va échouer. Que je continue encore. Vachi a échoué parce que la place Esther. Hey, my God. Holy Ghost. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Ne tremble pas lorsque tu verras des échecs. Pendant cette période, beaucoup vont échouer. Lorsque tu verras des échecs, sache une chose, le trône te réclame. Le trône te réclame. Le trône te réclame. Il a même fallu Jean-Baptiste puisse mourir. Tu vois comment Dieu fait les choses. Dieu est même capable de tuer des gens juste pour qu'un Jésus se lève. Je vais prophétiser sur toi. La mission de tes prédécesseurs est finie. Ceux qui ont commencé avec avant toi, leur temps est venu pour qu'ils s'arrêtent. Tu verras une chose. Pendant ce temps, ils vont faire beaucoup d'efforts, mais leurs efforts ne vont rien produire. C'est un signe qui montre que ta saison de gloire a commencé. Ton heure de miracle a commencé. Ton heure de l'élévation a commencé. Hey, le signal d'un héros, c'est la crise. La crise est un signe pour un héros. Tous les héros que moi je connais sont des hommes et des femmes qui se sont levés pendant des moments de crise. Lorsque je vois les choses devenir dures, je sais que c'est mon temps. C'est un signal que Dieu m'a donné. Est-ce que quelqu'un sait qu'aujourd'hui le Seigneur lui a fait signe? Ma prédication est un signal. Je suis le prophète qui te donne un signal. Je viens te dire ce matin, ton heure de gloire a sonné. Ton heure de miracle a sonné. David a dit, je deviens grand. Dis plus fort, je deviens grand. Crie encore, je deviens grand. Crie encore, je deviens grand. Plus fort, je deviens grand.
Je deviens grand. Je deviens grand. L'heure de la misère est passée. Je deviens grand. L'heure de pleurer est passée. Je deviens grand. L'heure de se poser des questions est passée. Je deviens grand. L'heure de se lamenter est passée. Je deviens grand. Je parle à celui qui devient grand aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour toi. Je te respecte. Cher honorable, je te respecte. J'ai beaucoup de respect pour toi. Excellence, je te respecte. Tu deviens grand. Si toi tu le vois pas, moi je le vois pour toi. Dans cette salle, même là-bas dehors, je vois des hommes et des femmes élevés, des hommes et des femmes bénis, des hommes et des femmes élevés. Rien ne peut t'arrêter. Je deviens grand. Je deviens grand. Si tu vois les problèmes s'élever dans ma vie, c'est parce que je deviens grand. Si tu vois les hommes qui me soutenaient me laisser, c'est parce que je deviens grand. Lorsque l'homme est en train de devenir grand, il y a toujours des signes qui précèdent. Il y a toujours des signes. Mais ces signes sont très souvent négatifs. Des combats. Arrête de pleurer. Tu deviens grand. Le Seigneur me demande de parler à quelqu'un. Tu vivais derrière quelqu'un. Le Seigneur est en train de me dire, les combats se lèvent parce que tu vas arrêter de vivre derrière lui. Tu deviens grand. Tu deviens grand. Lorsque le Seigneur veut t'emmener à la première position, tu verras des choses incroyables. Si tu veux être le premier, le Seigneur va t'habituer à la solitude. Si tu veux être le premier, le Seigneur va t'habituer à la solitude. Parce que seul ta force se manifeste. Tu deviens grand. Reçois ça, tu deviens grand. Tu deviens grand. Je parle. J'ai un mot à dire dans ta vie. J'ai un mot à dire dans ta vie. Tu deviens grand. Si ceux qui t'entourent te trompent, moi je te dis, tu deviens grand. Tu seras tellement grand, tellement élevé, que tu vas oublier le mauvais souvenir de ta vie. Tu vas oublier les échecs. Tu vas parler un autre langage. Tu seras tellement grand, tellement élevé, que les hommes que tu enviais vont commencer à te chercher. Amen. Tu seras grand à ce niveau-là.
Les hommes qui t'avaient rejeté, tu vas voir comment ils vont traîner derrière toi. Tellement tu seras grand. Tu seras tellement grand que même lorsque tu donnes, tu ne ressens pas un vide. Tu seras grand à ce niveau-là. Je parle pour quelqu'un ici. Tu seras tellement grand. Tellement grand. Tu deviens grand. Quand David dit, je deviens grand, David ne dit pas, je deviendrai grand. Il dit, je deviens. Ça veut dire, le processus est déjà enclenché. Ça veut dire, la grandeur n'est plus un projet. Ce n'est plus un projet de Dieu. C'est déjà une chose que Dieu est en train d'accomplir. Dans ta vie, la grandeur n'est plus un projet. C'est une chose qui est déjà en train de se faire. Tu es sur la route de la grandeur. Attache-toi à Dieu. Tu es sur la route de la grandeur. Attache-toi à mon Dieu. Tu es sur la route de la grandeur. Lorsque les rêves te trompent, garde devant tes yeux tes lieux élevés. Mes lieux élevés. Mes lieux élevés. Tu deviens grand. Tu deviens très grand. Une porte qui va s'ouvrir pour toi. Non, une porte qui est déjà ouverte pour toi. Concentre-toi sur ça. Ne laisse pas cette porte se refermer. Je suis un prophète, je prophétise pour toi. Une porte pendant ces temps, je suis en train de parler. Pendant que je parle, dans ta vie, tu sais qu'une porte vient de s'ouvrir. Je me dis de te dire, protège cette porte. Protège cette porte. Cette porte que tu vois petite va t'emmener à la grandeur. Tu deviens grand. Tu deviens grand. Tu deviens grand. Cette porte-là va t'emmener à l'élévation. Tu deviens grand. Ce n'est pas un futur. C'est déjà une réalité. Ne regarde pas l'élévation comme ton futur. Regarde l'élévation comme ce que tu es en train de vivre déjà. David n'a pas dit tu deviendras. David dit je deviens. Tu es déjà sur le chemin de la grandeur. Lève juste les mains, reste debout. Tu deviens grand. Lève juste les mains. Un signe de l'élévation. Un signe de l'élévation. Un signe de la grandeur. Tu deviens grand. Tu t'élèves. Tu t'élèves. Tu deviens grand. Plus grand que tes pères. Plus grand que ceux qui t'ont précédé. Il y a eu des échecs devant toi. Parce qu'il y a une prophétie pour toi.
Une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre. Moi je le vois. Si tu le vois pas, moi je le vois. Une porte s'ouvre. Il y en a qui vont entendre le bruit de la porte. Ils vont entendre le bruit d'une porte qui s'ouvre. L'ouverture dans ta vie. Je suis en train de le déclarer. Les portes s'ouvrent. Je pousse cette porte. Je pousse cette porte. Avec l'onction qui est là ce matin. Je pousse cette porte. Je pousse cette porte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de voir une personne en train de sortir et plusieurs personnes en fil indien sont en train de le suivre. Et Dieu est en train de me dire, c'est toi et ta famille. C'est toi et ta famille. Sors, sors, c'est toi et ta famille. Que la porte s'ouvre pour toi. C'est toi et ta famille. Laissez-les à leur place, mettez-les. Ne les emmenez pas devant. C'est toi et ta famille. Dieu est en train de me dire, tu es le début d'une nouvelle chose dans ta famille. Une nouvelle saison commence avec toi. Tu es le point de départ. Tu es le point de départ. Tu es le point de départ. Ce n'est pas ton grand frère. Tu es le point de départ. C'est toi. Toi et ta famille. Ils te suivent derrière. La malédiction qui était sur vous est déjà tombée. La malédiction qui était sur vous est tombée. La malédiction qui était sur vous est tombée. De nouvelles choses commencent. Un nouveau vent souffle. Tu deviens grand. Dieu est en train de me dire, il y a des gens qui seront très riches ici. Amen. Très riches. Très riches. Ils seront tellement riches. Tellement riches. Je me demande de prier pour la multiplication. Ce que tu as, j'ai envie de compter. Mais je suis en train de voir. Je suis en train de voir comme une maison. C'était une maison. Ça double. Quand j'ai voulu dire deux maisons, j'ai vu ça devient trois. Quand je voulais dire trois, ça devient quatre. Et je comprends que Dieu veut te bénir sans limite. Dieu veut te bénir sans limite. Sans limite.
sans limite. Lorsque tu penseras que tu es arrêté, il y aura toujours une multiplication. Reçois cette onction-là au nom de Jésus. Sois béni. Sois très béni. Sois très béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.